Eh bien, nous voilà repartis pour une nouvelle aventure. Alors aujourd'hui, pour changer, je suis pas avec Sylvie, parce qu'il faut quand même bien qu'il y ait quelqu'un qui travaille dans la vie. Mais alors par contre, c'est avec grand plaisir que j'ai retrouvé mon ami Salvatore. Et bonjour tout le monde. Avec qui on va partager 4 jours d'aventure. 2 jours donc dans le Causse Noir, c'est ça? Et 2 jours sur le Larzac. Et 2 jours sur le Larzac. Alors c'est des coins que je connais peu, voire même pratiquement pas. Donc pour moi ça va être vraiment une découverte. Et on a un beau temps là, on a un ciel magnifique. Ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde dans les bois, on va être tranquille. Et puis on va suivre des petites aventures au fur et à mesure. Avec la fidèle Nika qui est toujours là. Ah, Nika. Alors, voilà où on arrive doucement. Sur le site du Beaufy. Donc qui est vraiment un site de falaise bien particulier. Avec du vautour moine, du vautour fauve, des faucons crécelles, des grands corbeaux. Il y a tout un tas d'oiseaux. Donc je pense que ça va vraiment être sympa de pouvoir observer tous ces oiseaux en plein vol. Oui, parce que là, par exemple, enfin du moins je l'espère. Où on va, encore on peut y aller maintenant, mais à partir du mois de mars, avril et mai, c'est interdit la randonnée là-bas, ou alors en mode très discret. Pour la nidification. De la nidification des oiseaux. Ouais, on a un petit peu le même système en Alsace pour le faucon, où toute la période de nidification, on interdit une partie des falaises. Bon, ce qui n'est pas plus mal quand ils interdisent juste des parties, ouais. Et que tout n'est pas interdit. Pour l'instant, c'est bien sympa. On est quand même assez à l'ombre dans cette jolie forêt. Et puis on a profité pour parler un petit peu avec Salvatore de champignons. On a vu quelques petits coprins, quelques petites girolles et puis un petit cep. Alors on espère qu'on va tomber sur un coin où il y en a quelques-uns de beaux. Ça pourrait nous faire une bonne petite plâtrée pour ce soir. On est en train de quitter la piste principale pour attaquer ce joli petit sentier tout en descente, qui devrait nous ramener donc sur un sentier en balcon, d'après ce que j'ai compris, et qui nous amènerait à une jolie grotte. Donc on va découvrir tout ça avec plaisir. Bon, et puis demain, bien sûr, il faudra remonter tout ça. Et voilà, au détour d'un de ces petits chemins magnifiques, voilà sur quoi on tombe. Des falaises de chaque côté, et ce chemin, voilà, qui va longer les falaises en face là. En fait, on est juste en dessous de ces barres rocheuses là. Donc vraiment un très beau sentier, bien agréable, qu'on a une petite température aux alentours de 21 degrés, donc c'est vraiment juste ce qu'il faut pour pouvoir randonner d'une façon sympathique. Un petit abri sous roche. Et le sentier par lequel on est arrivé. Alors on est en train de se faire une petite pause là, à l'abri de ce gigantesque surplomb. Il y a Salvatore qui est en train de tester
Un nouveau réchaud. quoi. Un nouveau réchaud à alcool là. Mais alors un truc, Ouais. c'est miniature quoi. Ouais. Il n'y a pas de flamme. Ok. Alors c'est comme toute chose nouvelle, faut apprendre à s'en servir. Ouais. Elle va nous faire un feu d'enfer. En fait, sais pas. c'est pas un thé qu'on va boire, on va faire rôtir un sanglier, quoi, carrément. On ne voit pas la flamme. Hein. Non. Ah, c'est génial, hein, c'est vraiment miniature. Ouais. On voit hein, par rapport à la gamelle. Ah, c'est vraiment génial. On va voir l'efficacité. Ouais, on va voir l'efficacité. Si ce soir c'est pas chaud, ben c'est que ça marche pas. Voilà, bon, on a quand même un petit panorama génial pour se prendre ce petit thé là. Hein. Ouais, je sais pas si vous entendez le bruit. Il y a Salvatore, il est en train de foutre le feu là. Par contre, tu vois, je me dis, dans la tente, dans l'abside de la tente, s'il y a du vent, proscrire. avec l'alcool, il faut faire vachement attention. Ah, ça fait lance-flamme là. Ah ouais, là, Il y a quelques belles parois dans le coin. Hein. Impressionnant. Hein. Et c'est reparti sur ce petit chemin entre des chênes lièges et pas mal de petits arbres morts quand même. Ouais, il y en a pas mal. Ouais, ça grimpe bien là. Hop là. Ah, puis ce qui est sympa, c'est comme on est en balcon, on a toujours une Bien, les chemins en balcon comme belle vue sur la vallée. Tout au loin là-bas, ben, le viaduc de Millau. Je vais essayer de vous le zoomer un peu. Le voilà. C'est vraiment extraordinaire. Et une falaise là gigantesque. Et puis il y a aussi madame. Annika. Alors Salvatore me disait qu'il y avait une via ferrata là-dedans. Donc ça va être quand même bien sympa. Ouais. C'est magnifique. Et ça finit dans des couleurs orangées. Ouf. C'est quand même quelque chose. Hein. Alors, il y a plein de voies d'escalade là-dedans. C'est quand même géant. Hein. Là, il y a deux qui se font. Regarde là. Là-haut là. Mhm. Regardez-moi un peu ces détails de couleurs. Et les belles coulées de calcite grises.
Petit sentier en équilibre sur les rochers. Avec quelques belles marches. Et on repasse à l'ombre. Et toujours au-dessus de nous cette muraille impressionnante. Et bien nous voilà arrivés à destination. C'est ici qu'on va passer la nuit et puis la soirée, bien sûr, avant. Alors, on est dans une baume. C'est une grotte ouverte dans laquelle, d'après les explications, la lumière rentre naturellement. Donc ça a servi d'abri au temps préhistorique. Ils disent qu'il y avait des animaux sauvages, ours des cavernes, cerfs, bouquetins au roc, puis par les hommes durant environ 10 000 ans avant Jésus-Christ, quoi. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée de la grandeur, de la hauteur du plafond. Alors, il y a quelques voies d'escalade ici. Et au bout, certainement, ce qui devait servir de bergerie. Ça va tenir assez, ça? Ouais, il y a ça et ça récupère. Ah, mais et là, ici, il y en a encore deux là, qui tombent là. Il tombe ici. Ouais. Ça tombe exactement. Alors, ça tombe là. On va chercher d'autres. Je vais chercher tous mes contenants. Bon, ben voilà. On va préparer un peu le lit pour ce soir. Là, je vais essayer de mettre un petit peu ça à niveau, mettre quelques pierres pour caler, remballer avec du sable. Et puis, je devrais être à peu près à plat. Et puis, pas mal pour la nuit quand même. Il y a suffisamment de pierres là. Ça devrait faire. Alors c'est vraiment marrant parce que cette grotte, on peut appeler ça une grotte aussi, le sol est vraiment qu'en sable. Alors on va faire un petit feu ici, histoire de pouvoir cuisiner ce soir, tranquille, avec quand même une vue, qui est vraiment pas dégueulasse. Franchement. Moi j'étais ici en hiver et en face il avait neigé, c'était tout blanc en haut. Et ça devait rajouter un petit charme. Ouais. Bon, c'est l'heure de faire de la braise.
Allez, une autre petite sortie et puis nos retrouvailles. Je crois que ça fait 2 ans, donc 2 ans qu'on s'était pas croisés. C'était croisé chez Vic. Chez Vic. La dernière fois, c'est dans le Vercors. Non, dans les Vosges, encore. dans les Vosges. Ouais, dans les Vosges, chez Vic. Ouais, ouais. Ben, à la santé de Vic, hein, s'il nous regarde. Salut Vic. Et Muriel. Aussi, ouais. J'ai des proches. À toute la famille. En espérant que le pied se répare un peu plus vite que les dernières nouvelles que j'ai eues qui sont pas terribles, a priori. On souhaite un bon rétablissement, Vic. À la tienne. Comment il est agréable, cette heure-là. Voilà, et bien l'ami Salvatore en pleine préparation de notre repas de ce soir. Ouais. Alors nous avons droit à des escalopes milanaises. Exactement. Voilà. Donc, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu comment tu vas faire. Donc je vais déjà touiller des œufs, préparer la chapelure. On va la mettre ici. Et la chapelure et les œufs, on va les mettre un peu de sel et de poivre. Moi j'aime bien aussi de rajouter un petit peu de parmesan. Le parmesan. Un petit peu là, comme ça lui colle directement. Pas beaucoup, hein, juste pour lui donner un petit peu de goût. Bon, en fait, ça va te servir à coller la La viande, viande, enfin pour qu'il colle avec la chapelure. Voilà, que la chapelure, elle colle bien sur la viande. Quoi. Voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va se mettre, quoi. C'est pas fini parce qu'on va faire aussi quelque chose à côté. Voilà. Voilà. Tac. Nickel. Et un peu plus de lait. Ah, voilà, on a mis l'eau et le lait à chauffer pour la purée. Tranquillou. Et là, on est en train d'ouvrir un petit peu Ah oui, parce qu'il est les trop escalopes. épais. Il est trop épais. Ouais. Pour pouvoir les paner correctement. Parce qu'on ne rigole pas avec l'escalope milanaise. Voilà. Non mais, Donc on va faire comme ça. On le coupe à moitié. Comme ça, au moins dans une poêle, on peut envoyer plusieurs fourneaux. d'accord. Il n'y a pas une escalope qui lui résiste, quoi. Ah non, parce ouais. que je les aime, tu vois. Mais ouais, Et et eux, puis, elle, c'est les aimer. et puis en plus, elle court plus vite que lui, alors des Regarde. fois c'est compliqué. Pas beau ça? Oh là là. On va y ouvrir un peu là. On fait gaffe qu'on mange pas du doigt quand même. Hein. Non, 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 t'inquiète. Oh. Tant que ça reste blanche, la viande. Non, non, mais je m'en fous, hein, c'est pas les miens. Hein. Voilà. Oh là 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 là. Ben moi je peux vous dire qu'il y en a, ils mangent pas aussi bien à la maison. Ouais, ouais. Ça c'est clair. Alors, et maintenant? Ah c'est pas beau tout ça là. Ya. Voilà, je pense qu'on voit mieux comme ça là. Ah ça frit là. Et là, Salvatore en train de nous paner les dernières là. Je sais pas où on va mettre tout ça, mais. Dans le ventre. Allez, à la vache, il va falloir faire de la place. Hein. Ah ouais. Demain, ça va être dur de redémarrer. L'heure du service est arrivée. Ouais. Regardez-moi ça comme c'est beau. On va rajouter une autre.
Celle-là, je me la prends pour moi. Oh, Ça, personne l'a vu. alors aujourd'hui, c'est vraiment royal parce que j'ai un guide qui en plus est cuisinier. Ah là, Hein? c'est royal, hein. Voilà. Et en fait, je lui ai juste payé une bière. Donc, c'est vraiment. Mon ami, regarde qu'est-ce qu'il y C'est a. vraiment rentable, quoi. Hein. Vraiment, vraiment rentable. Moi, je vous le conseille. Hein, si vous voulez Merde, quelqu'un pardon. de bien, il est gentil, il fait bien à manger, il vous perd pas. Hein, Non, et je puis- ne vous perds pas. non. Et puis, il est pas cher. Pas Hein. du tout. C'est Donc, même gratuit. Voilà. Appelez-moi en privé, c'est 50 € et je vous donnerai son nom et son adresse. Porteur d'affaires. Voilà, réveil dans cette grotte magnifique. Doit être aux alentours de 8 heures. Le soleil est déjà bien levé. Voilà. On entend Salvatore bailler là-bas. Nika a passé une partie de la nuit à dormir à mes pieds tranquillement. Ça va être le moment de se lever pour le petit déjeuner. Bon ben voilà, le bordel est à peu près rangé. Donc c'est là que j'ai dormi. On voit que le sable a été tout tassé. Alors comme j'en mets toujours un peu partout, toujours obligé de faire le tour, histoire de rien oublier. On va aller prendre le petit déjeuner tranquille. Je pense qu'on a à peu près tout rassemblé ici. Alors là, il y a un homme, là, voilà. Là, il y a un chien. Et tout le reste, eh ben, c'est du bordel. Voilà. C'est normal. Voilà, dernier préparatif avant de quitter ce joli endroit. On a laissé le foyer là où il était. De toute façon, il y avait déjà X foyers ici. On a laissé un petit peu de bois pour les suivants. Et puis bah, le reste est rangé. Salvatore continue à ranger ses affaires. Nika, elle n'est pas folle, elle se repose. Hein. Elle se dit va falloir remonter. J'en profite. Je fais une petite sieste tant que possible. Voilà, un dernier petit coup d'œil. On verra peut-être mieux que hier soir sur cette gigantesque bône. Et là, je pense qu'on le voit bien mieux qu'hier. Le petit endroit certainement où était gardé le bétail. Alors, ça monterait, là c'est tout sablonneux. Voilà. Et au fond, il y a plusieurs endroits où il y a de temps en temps une petite goutte qui tombe. Alors, on avait quand même laissé des gamelles en dessous toute la nuit, mais on n'a pas eu de peau, il y en a 2 qui sont tombés. Et puis sinon, on a dû récupérer un quart de litre d'eau, mais
dans cette région, un quart de litre d'eau, c'est toujours bon à prendre. Voilà, ça a toujours permis aux chiens de s'abreuver. Ce qui est déjà une bonne chose. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Vu de cette séparation que je vais appeler bergerie, sur le porche de la grotte et l'extérieur. Toujours au pied de cette immense falaise, là, on tombe encore sur une ancienne bergerie là, avec une toute petite porte. Alors on va faire le tour. Il semblerait que ça soit beaucoup plus facile d'y entrer. Voilà, je vais retirer le sac à dos et je vous reprends après. Voilà. Essayer de grimper. Ici, il devait y avoir un mur à l'époque qui a été écroulé. On voit un petit reste là de ce mur. Je pense que ça serait pas mal pour y bivouaquer aussi. Hein. Ouais. Il y a quand même toute cette partie à droite, là où Nika se promène, pratiquement à l'horizontale. Et puis quand même une belle entrée de lumière. Et puis la petite porte d'origine là, que je vous disais, qui est juste là. Alors là on est dans la partie du site protégé, où il y a des nidifications de tout un tas d'oiseaux protégés. Et voilà le panorama qu'on a depuis ce petit sentier qui longe cette falaise. C'est quand même géant. Ah, j'ai réussi. Là, le beau rocher avec 3 vautours reposés dessus. Ah oui, Dernier rocher à la droite. tout au sommet. Oh la vache, ils sont loin eux. Ouais. Laissez le caméscope faire le truc, ça c'est quoi? Ah bah si, oui, ils sont là. Ah ça y est. On a encore ici une très belle terrasse avec 3 beaux rapaces dessus. On n'en voit plus que 2 malheureusement. Mais enfin ils sont bien là. Alors ici le paysage il a changé de tout au tout. On était vraiment dans un monde minéral avec des grandes falaises, des vautours, du vide. Et là on se retrouve dans une forêt de petits arbustes. Avec ambiance automne. Ouais, ambiance automne hein, forcément. On se croirait dans une forêt du Jura. C'est ça fait vraiment bizarre quoi. Avec ces rochers calcaires pleins de mousse. Et puis tous ces buis morts hein, malheureusement. Hein. Comme également dans le Jura, hein, où on traverse des forêts entières. Il n'y a plus que le tronc et la mousse. Alors après cette remontée sur le plateau, bien qu'on n'y ait pas encore tout à fait, on va faire un petit bout de chemin. Alors on s'est arrêté pour admirer le paysage, faire un petit 360 là. On va être un petit peu face au soleil là, mais enfin ça donne une idée quand même. C'est gigantesque, c'est sauvage aussi. impressionnant. Ouais, c'est vraiment sauvage. C'est vraiment très joli. Un petit sentier en bas là qui descend vers la vallée. Vraiment, vraiment super.
Après notre camp de la veille au niveau des corniches du Causse Noir, nous sommes redescendus pour aller visiter le chaos de Nîmes-le-Vieux. Et puis là, on s'est déplacé un petit peu. Bon, il est déjà pas tard, mais enfin bon, il doit bien être 16h, 16h30. Et on repart pour quelques kilomètres pour un nouveau spot que Salvatore va me faire découvrir. C'est lui le spécialiste du coin. Il connaît bien tout cet endroit. Et on va aller à nouveau dans un espace naturel. Et on va peut-être voir quelques vautours, ça serait sympa. Le coin a l'air encore bien sympa. On a un beau paysage à perte de vue. C'est vraiment super joli. On est sur une grosse piste là, bon c'est un peu moins joli mais bon. De toute façon on ne pouvait pas aller plus loin. Les parkings sont des emplacements obligatoires. Bon c'est pas plus mal, hein, ça évite que tout le monde se balade à droite à gauche avec les voitures. Là on a vraiment un très beau panorama. Et jusqu'à fort loin. Alors on arrive sur le site de Roquejas ou Roqualtès. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Et c'est en fait ce qu'on voyait tout à l'heure. On était sur le chaos de Montpellier. On a fait une petite rencontre sympathique là. Un berger du coin avec ses deux enfants. Il faisait un peu le tour de ses terres en quad. Et puis maintenant ici on est à ce qu'on appelle une jasse a priori. Ça devait être des fermes du coin je suppose. Qui est encore en pas trop mauvais état, quoi. Espérer qu'un jour quelqu'un rachète ça et entretienne. Ça serait dommage de laisser un tel patrimoine partir en ruine. Alors ça devait être un ancien puits certainement. Ah oui, il y a quand même une belle profondeur. Donc vous ne verrez pas sur le film, mais je peux vous assurer que c'est profond. Regardez-moi ça. Alors ça, on pourrait résumer par mon rêve. Quitter cette magnifique ancienne bergerie. Et puis à commencer à monter vers ce chaos rocheux là. Et puis nous trouver un petit coin pour passer la nuit. On n'aura vraiment pas marché beaucoup, mais alors quel cadre. Alors, on attaque les petits sentiers entre ces immenses rochers. C'est marrant de passer de ces prairies à moutons à ces petits coins de forêt, de verdure. Avec toujours ces rochers spectaculaires. Regardez-moi ça jusqu'où ça monte. Et toujours des cavités, des trouées.
Vraiment, vraiment sympa encore. Ah là, le rocher fait comme une goutte d'eau. Hop. Une petite descente là. À gauche, les pâtures. Puis alors de l'autre côté, des rochers encore énormes avec cette espèce de défilé par lequel on est passé là. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Ah, une autre vue sur ces magnifiques rochers là. Et à gauche, vous allez voir ça, il y a un porche. Waouh, waouh, waouh. Ici, ça vaut vraiment le coup de venir faire de la randonnée. Vous avez partout des rochers plus beaux les uns que les autres. Et puis surtout des vues à chaque fois à couper le souffle. On a tous les rochers en face. Et le plateau. Alors c'est le plateau de quoi ça, Salvatore, qu'on voit en face? Ben, tout à l'heure, on était là. C'était le chaos plateau où on de était. Montpellier-le-Vieux. D'accord. Et le chaos de Montpellier-le-Vieux. Bah, heureusement que j'ai un guide bien informé. C'est pas joli ça, avec les petites feuilles rouges. Le lieu de bivouac, ça va être ici. Du reste, on n'a pas le choix parce que Nika, elle a dit c'est ici, elle s'est installée, hein, elle est là, elle bouge plus. On n'a pas le choix. C'est pas mal plat. Et puis, quand même là, hein, quand je lève un petit peu le caméscope, on a quand même une sacrée vue hein, sur tout ce qui est en face. Et on devrait même voir le soleil se coucher. Je pense que ça va être pas mal du tout. Alors voilà, j'ai pratiquement fini de monter ma tente. Alors c'est une petite tente, une personne, c'est la deuxième fois que je la monte seulement. Donc j'ai encore un petit peu de mal à prendre mes repères. Ah, c'est une petite tente 3FULGR, là c'est du matériel chinois. Bon bah je verrai bien, j'ai pas payé ça bien cher. Mais quand je suis en bivouac tout seul, bah, une petite tente, une personne, ça fait bien l'affaire. Elle fait 900 grammes, donc je trouve que c'est quand même pas bien lourd. Et puis, bah voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe, cette deuxième nuit à l'intérieur. La première, c'était il y a quand même plusieurs mois. Hein. Donc, je vais finir de m'installer. Et puis, bah, je montrerai à Salvatore, parce qu'il était assez curieux de voir un petit peu ce que ça pouvait représenter, ce genre de petite tente. Parce que c'est vrai que c'est quand même des prix imbattables, hein, c'est du matériel chinois, donc c'est assez attractif au niveau du prix. Finir de gonfler ce matelas. Voilà. Le matelas qui a déjà bien vécu. Voilà, nickel. Alors je secoue un peu tout parce que alors hier on a dormi dans cette grotte pleine de sable. Voilà. J'ai l'impression d'avoir été en vacances à la mer. Là. Ah ben voilà, le camp il est monté et rangé. Je vais aller faire un petit tour sur
pas vraiment sûr, mais auprès de la corniche. Filmer un petit peu et prendre quelques photos. À moins de 200 mètres d'où on a posé nos tentes, et ben voilà le panorama que nous avons. Avec un petit coucher de soleil qui est pas dégueulasse. Donc là c'est l'heure de l'apéro. En train de boire un petit coup tranquille, une petite bière là. Et on a allumé un petit feu, mais vraiment un petit feu parce qu'il y a du vent. Puis bon, c'est quand même une région sèche, alors on va faire attention. Juste ce qu'il faut pour pouvoir cuisiner notre pâte ce soir. Et puis pouvoir bien manger chaud. On va baisser un petit peu ça. Ah bah là on devrait pas être mal là avec la saucisse. On va réserver ça. Et on va mettre les champignons à la place. Voilà. Il n'y a pas de perte. Voilà, l'eau est presque prête. On va mettre ça dessus, ça va rester au chaud. Ouais. Et puis je vais rajouter un petit peu d'huile et puis ça sera pas mal. Qu'est-ce que tu en Parfait. penses? Parfait. Et après ben la crème. Hein. Voilà. On va faire réduire doucement. Alors, on n'est pas loin du résultat là. On a les pâtes qui terminent de cuire. Ici, on a nos petits champignons qui sont déjà cuits. On les fera juste réchauffer. Et à côté, l'amorto qu'on a fait un petit peu braiser en fond de casserole. Et puis alors surtout, le truc indispensable et miraculeux, la crème liquide Super U. Prenez pas de la Super U, ça marche pas. Voilà notre petit repas du soir. Donc pâte à la crème, champignons et puis petites rondelles de morteau. Ben, ça devrait faire. Hein. Oui, ça le fait, ouais. Bon appétit! Merci à toi aussi. Alors voilà en fait où on a mangé hier soir. Donc c'était quand même sympa. Hein. Ce dédale de rocher encore. Celui-ci là qui tient en équilibre, on ne sait pas comment. Et tout ce paysage magnifique. Là. Voilà, après un petit sentier bien sympa, nous voilà arrivés sous une jolie arche. Alors, un petit peu en contre-jour là avec le soleil. Mais c'est vraiment joli comme tout. Et on est en dessous. On traverse, on va remonter de l'autre côté. Est-ce qu'on la voit mieux comme ça? Ouais, tout à fait. Avec les autres petits bouts de rocher qui ressortent de l'autre côté. On vient d'arriver là sur une espèce de plateforme là qui domine le petit village en bas là.
On le voit à peine. Soleil dans les yeux là. On va continuer sur le petit sentier au pied de cette falaise. C'est vraiment une très belle terrasse panoramique. C'est vraiment joli comme tout. Très très beau chemin. On va continuer jusqu'à dans l'herbe là. Petit havre de fraîcheur là. Ah, puis alors en face, waouh, 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 les piliers. Gigantesques et magnifiques. Il manquerait juste un petit couple de vautours. Sur le petit chemin de retour, on croise encore des magnifiques rochers avec une jolie baume, un petit peu à l'ombre là. Je pense qu'on arrive à l'ancienne ferme où on avait croisé le berger hier. Voilà. Est-ce qu'on la voit mieux d'ici? Ouais, c'est bien la petite ferme par laquelle on était passé. Quelle magnifique maison, hein. On la revoit maintenant, là, il est presque midi, donc en plein soleil. Waouh, waouh, waouh.